Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter un nouveau MOSFET. Alors, où est-ce qu'il est? Il est pas là, il est dans la boîte là-bas. Pourquoi j'ai commandé ce MOSFET? Parce que déjà je me suis dit que c'était un MOSFET qu'on ne trouvait pas beaucoup de partout. En France, le seul site que j'ai vu qu'il y en avait actuellement, c'était le site PowerGun. Donc ces MOSFET, il y en a un paquet. Je vous ferai un petit détail si j'ai le temps à la fin de la vidéo. Parce que le site est vraiment très complet. En passant du petit boîtier qu'on peut rajouter dans le tube de crosse ou dans le garde-main selon le type de réplique que vous avez bien sûr. Qui va uniquement vous faire un mode active braking ou qui va vous permettre de pouvoir gérer du burst, du semi et tout un tas de modes plus farfelus les uns que les autres. Donc pourquoi j'ai commandé ce MOSFET? Je l'ai commandé parce qu'en fait ça c'est pas à moi, c'est un pote. Le problème qu'il a c'est que peut-être certains l'ont déjà eu vu, donc je vais rapprocher la caméra s'il y en a qui l'ont jamais vu. Vous avez une petite switch qui balade et puis en fait vous avez votre petit arrêtoir pour le baladeur. Et bien quand il se casse, et bien ou ça reste bloqué et ça tire tout le temps, ou ça tire plus. Donc voilà, il vient ici. Donc moi jeter une carcasse comme ça qui est pas usée, qui a rien quoi, qui est quasiment pas servi, je suis pas trop contre. Je suis pas écolo mais pas loin. Donc j'ai pris contact avec les Tchèques et j'ai reçu ça assez rapidement. Euh, En moyenne ils ont annoncé 8 jours de délai ouvré. À savoir que je l'ai commandé, on est quoi là? On est lundi. J'ai passé la commande mercredi, le mercredi dernier. Le colis a été expédié le 17. Donc on est tombé sur un week-end. Le lundi matin, à 11 heures, un truc comme ça, la poste venait me le livrer. Et tout ça pour 8 euros. Donc bravo déjà, ça au top. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Donc, alors moi je l'ai ouvert, mais je le découvre en même temps que vous, pour vous présenter, vous montrer que vraiment ils emballent ça très très bien. Donc beaucoup de papier bulle. Ça pourra servir si je fais une vente à un client ou un truc comme ça. Et voici le fameux MOSFET. Hop, voilà. De chez Jeftron. Ah oui, très important. Hop, je le décale pour qu'au moins tout le monde puisse s'y concentrer dessus. Un détail par rapport à tous ceux qui ont eu des ASCU ou des Titan Gate, des trucs comme ça. Les COS ne sont pas fournies avec. Alors pourquoi elles ne sont pas fournies avec? Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà ils vous mettent donc un très bon câblage. J'ai pu le voir déjà et je vous le montrerai après. Et c'est parce qu'en fait, contrairement aux ASCU, aux trucs comme ça, il faut que vous en commandiez un qui soit câblé ou arrière ou avant, en fonction de la réplique que vous avez. Voilà. Tandis que là, vous commandez, vous n'avez qu'un seul article. Et cet article-là, si j'ai bien tout lu, que je ne me suis pas trompé dans ma traduction, parce que des fois je suis un peu... Je suis pas fort en anglais. Vous pouvez le passer en avant ou en câblage arrière. Voilà. Et ça se monte sur toutes les Gearbox V2. Il y a la possibilité aussi, alors j'en ai pas sous la main, j'en aurais eu une, je l'aurais testé, c'est que ça peut se monter sur du Marui. Alors Marui, j'ai aucun collègue qui en a une dans le coin. Si après il y en a qui teste et que qui le poste dans la description, ou je le rajouterai, ou je balancerai un lien à la suite de cette vidéo pour l'amener vers les amener vers eux pour que les gens voient si ça peut ou pas se monter dessus. Je ferai aussi peut-être une vidéo de montage après avec sur un WE Katana parce que j'ai un collègue qui m'a dit si ça marche nickel il en veut. Enfin, je vais en avoir un paquet à faire donc
On va l'ouvrir tout de suite. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. On va voir ce bon, l'emballage, c'est vrai que c'est sobre, mais c'est plaisant. Ah, c'est sympa ça. Et vous fournissent avec la petite vis pour caler le processeur. Donc c'est vraiment sympatoche. Donc hop, ça, on va le mettre là-bas de côté. Vous voyez, il y a quand même une sacrée longueur de câble. Hein. Sacrée longueur de câble. Ah ouais. Là, et puis après, vous avez, hop. Donc si je me souviens bien, vous avez 1 mètre de câble. Donc c'est pas du argenté, c'est du fil cuivré recouvert d'or. Je dois avoir peut-être l'info sous la main, savoir ce que c'est comme câble qu'ils ont mis dedans. C'est du AWG16. Voilà. C'est pas mauvais comme câblage. Hop, ça, on va le mettre ici au fond. Voilà. Ça, hop, le petit manuel qui est fourni avec. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun manuel que j'ai vu qui est en français. Mais c'est assez bien détaillé, franchement, je trouve. Parce que bon, moi, ça fait un petit moment déjà que je le regarde. Donc, il vous montre vraiment comment vous voyez le brancher devant ou derrière. Vous avez les fils noirs, donc qui est beaucoup plus long pour pouvoir le raccorder devant ou derrière. Et puis après, vous avez plus que votre fil rouge à brancher. C'est tout simple. C'est tout simple. Hop. Vous avez ici un tableau avec les récapitulatifs pour tout ce qui est rentré dans la programmation du moteur. Comment régler toutes les fonctions. Ça, on y reviendra après. Si je peux, je vous fais un test de programmation de tout à la fin de la vidéo. J'essaierai aussi de mettre un gameplay avec, à savoir qu'on joue dans pas longtemps, donc j'espère que j'aurai pu le monter d'ici là pour pouvoir faire un petit gameplay et vous montrer un peu comment ça se comporte sur le terrain. Autre info particulière, donc ça gère jusqu'au LiPo 4S, donc c'est déjà énorme. Perso, je trouve que ça fait beaucoup. 14,8 volts pour nos petits moteurs. Bon, là j'en ai un à portée de main, mais celui-là c'est un qui était monté d'origine sur un Amoeba ou sur un katana. Peut-être, je crois que c'est celui d'un katana. Voilà. 14,8 volts, personnellement je trouve que ça fait un peu beaucoup là-dessus. Déjà du 11.1 c'est pas mal. Après avoir de la réactivité c'est bien, mais après trop, perso nous on n'est pas trop pour ça. Voilà, notre association. Allez, hop, on va poser ça. Donc on va regarder le papier, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Personne parle anglais? Non? D'accord. Je suis tout seul. Donc ouais. Donc comme sur tous les MOSFET, donc ici, il vous le montre. Je vais le rapprocher un petit peu. Voilà. Comme sur tous les ASCU et sûrement sur les Titans, vu la grosseur des câbles, ben, il va falloir que, hop, je meule un peu tous ces petits picots qu'il y a ici, là et là. Donc comme ça, au moins, ça pourra passer au niveau des câblages. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous épargner la vidéo du montage des roulements, cylindres, le piston. La plupart savent tous qu'au moins il faut monter ça. Là, le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer comment caler, régler tout ça. On mettra en place le MOSFET et puis on va voir ce que ça donne. Donc, alors, comment il faut passer le câblage? Voilà, donc c'est bien ça. Lui,
C'est comme vous avez un peu sur les ASCU ou sûrement sur les Titans. Les Titans, j'en ai jamais vu. Lui, il vous faudra le raccorder donc à l'arrière. Hop, ici, il passe là, tac, le 4, et il vient se raccorder derrière. Donc sur le dessin, vous avez de marqué fusible. Vous n'en avez pas de marqué. Enfin, vous n'en avez pas dans la boîte. Si libre à vous de monter un fusible. Personnellement, sur le premier montage, je le ferai sans fusible. Si je juge qu'il y a la nécessité de monter un fusible, je le ferai. Honnêtement, je pense que c'est plutôt eux qui le mettent par précaution sur le dessin. Mais à aucun endroit sur sur le schéma, ou ceux que j'ai pu regarder. Après, c'est pareil, si je me trompe sur un truc, qu'il y en a qui n'hésitent pas à le dire. Dans les commentaires, je modifierai ça. Mais il ne montre aucun ampérage à respecter, que ce soit minimal ou maximal dessus. Donc à la limite, je vous dirais de mettre un 20 ampères, mais 20 ampères avec une 14,8 au cul, je pense pas que le fusible il va tenir longtemps. Voilà. Surtout que cette gearbox là, elle va être remontée donc sur un Scar. La marque, je sais plus exactement. Je crois que c'est du D-Boy ou un truc comme ça, qui avait été entièrement changé, les gires, les trucs comme ça. Il n'y avait pas de fusible déjà. Donc on va le laisser tel quel. Je vais faire un premier essai sans fusible. Et au pire, je vous reposterai une vidéo en vous montrant comment mettre un bon fusible dessus. Voilà. Alors. Donc ici. Donc les contacteurs, vous voyez, je sais pas s'il y en a qui vont voir la vidéo. Je vais rapprocher. Hop, je regarde en même temps. Voilà. Ici, celui-là, c'est celui qui joue pour votre cutoff. Voilà. Donc bien y faire attention, ils sont petits, pas vous louper au montage. Autre chose, ceux-là, ce sont les nouvelles versions. Ils ont été modifiés. Donc vous avez une cale de butée qui est très sympathique. Parce que la plupart, vous pouvez aller à fond, comme par exemple sur les ASCU, il me semble aussi sur les Titans. Vous allez à fond sur le contacteur, mais une fois que vous arrivez à fond, si vous appuyez, bah, à force, vous pouvez niquer le contacteur. Et c'est ce qui est arrivé assez souvent sur les ASCU. Enfin, c'est mon cas que j'ai eu. Là, si vous voulez, c'est votre gâchette qui va passer et qui va, clac, frôler. Donc, il n'y aura aucun appui dans ce sens-là. L'appui sera que de ce côté-là. Donc, du coup, on réduit, on va dire, un peu l'usure du bouton. Je sais pas si celui-là il tiendra longtemps dans le temps, mais s'ils les ont modifiés, c'était pas pour rien. Donc je vais commencer à essayer de l'installer pour voir. Alors, il faut que je retrouve la petite vis parce que moi, sinon, je vais tout perdre. Hop. Mais je pense que je remettrai la vieille que j'avais. Hop. Voilà. La petite vis d'origine, ça va mieux. Ça. Alors, oui, hop, c'est ça. Donc, je vais voir comment ça se fait à l'intérieur. Ici, ça remplit. Alors, déjà, ça ressemble bien. Très bien. Alors, je vais la vis, et puis voir. Voilà. Donc là, hop, mon cutoff, clac, il vient et m'appuie sur mon contact. Alors je sais, le mien il a un petit peu de jeu là, il en faut quand même un peu, mais là c'est un petit peu énorme. J'ai un peu peur que mon contact se fasse pas bien du tout. Donc je pense que je le changerai en y en mettant un autre à la place. Parce que là du coup ça fait pas du tout exactement la même chose. Alors, autre particularité, ici, il n'y a rien. Vous n'avez absolument rien.
pas de contacteur comme on peut avoir ici. Vous n'avez aucun contacteur qu'on peut avoir quand vous allez avoir votre Apple Plate qui va se balader ou quoi. Vous n'avez rien du tout. Donc ce que je peux en déduire, c'est que c'est lui, en fonction de la position où il va être, il est complètement écrasé, il est bloqué par la détente, du coup ça tire plus. À peine il se relâche, deuxième position, il est relâché en plein, vous êtes en full ou en burst selon comment vous l'avez programmé. Voilà. Donc là, hop. Donc, pour le reste du montage, je vais faire un truc tout simple, c'est que je vais couper la caméra et puis je vous reprends une fois que toute la gearbox est remontée et que les fils sont soudés. Voilà, c'est le plus simple. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc une fois tout remonté. Donc je tiens à préciser que la réplique là, telle qu'elle est remontée, entre la coupure de la vidéo et maintenant, elle a déjà fait une partie. Je voulais vraiment tester le produit. Une vidéo va arriver là prochainement in-game pour que vous voyez vraiment ce que ça peut donner en termes de performance et de réactivité en partie. Vous aurez déjà un petit aperçu là actuellement. Donc volontairement j'ai rentré la réplique dans un mode vraiment très allégé. Vous pouvez le voir vous allez le voir par vous-même de suite. Pour que vous puissiez comprendre vraiment que on peut pas faire presque tout ce qu'on veut, mais j'ai pris un malin plaisir pendant que je jouais à m'arrêter en pleine partie, à débrancher la batterie, à reprogrammer, à faire des tests pour modifier mon style de jeu, la réactivité, la vitesse de la réplique, lui mettre du pré-cooking, l'enlever, le remettre. C'était vraiment... Enfin, je me suis bardé. J'ai joué grosso modo 4 heures à peu près avec. Et franchement, je me suis bardé. Je me suis bardé. Donc, hop, on va brancher hop, la batterie. C'est un petit peu particulier sur celui-là parce que c'est... Le cache, je ne l'ai pas modifié encore. Donc, du coup, ça ne rentre pas directement dedans. Donc, pour entrer dans les programmes, tout simplement, vous vous mettez en position semi. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, ici, on va utiliser, donc c'est une batterie que j'utilise pour une autre de mes répliques, mais qui rentre très bien dedans. Donc, j'ai joué donc, pendant les 4 heures avec une Lipo 11, donc une balistique 11.1 1200 mAh. Très bonne batterie au passage, franchement, nickel. Nickel, franchement, j'ai tiré, je l'ai poussé vraiment dans ses retranchements la réplique et elle a encaissé mais extrêmement bien. Au niveau interne, on va y aller rapidement, elle est équipée d'un moteur SHS High Torque, des gires 16 pour 1, piston avec dents métal. Tête de cylindre en aluminium, tête de piston sur roulement, guide ressort sur roulement, nozzle ATM, enfin, la plupart de l'interne est en ATM, monté sur des roulements 8 mm et un canon de 380 en 602 ATM pour développement de 370 fps à la 0.20. Voilà. Donc, au niveau de la programmation. Donc la programmation, c'est très simple. Du moment que vous avez positionné votre sélecteur en semi,
je dis bien en semi, du moment que vous allez brancher votre batterie, vous allez avoir un bip. Dès que ce bip a sonné, vous appuyez un coup sur la détente. Vous allez rentrer dans le programme de programmation. Elle va biper 2 ou 3 coups. Une fois qu'elle a bipé 2 ou 3 coups, vous prenez le tableau qui vous est fourni avec. Donc ce tableau, il est disponible, je vous mettrai un lien pour avoir le fichier PDF avec... en fait c'est le fichier PDF qui est fourni sur le site et que vous retrouvez en bien plus petit sur le manuel. Mais moi j'ai préféré l'imprimer, comme ça c'est plus simple pour pouvoir expliquer. Donc je vais essayer de le rapprocher de la caméra. Donc quand vous rentrez dans le programme, vous avez une numérotation de 1 à 10. Bon, 11, mais 11 c'est pour faire un reset et mettre votre programmation, revenir au réglage de base. Si vous êtes trompé sur un truc, vous n'arrivez pas à l'enlever, vous rentrez dans le programme 11, vous attendez que la réplique valide votre programmation et à partir de là, elle a tout pris en compte. Donc le premier choix, vous allez biper un coup, la réplique va enfin le MOSFET surtout, va vous confirmer par un bip. Chaque programme, vous rentrez dans le 2, il va vibrer 2 coups. Vous rentrez dans le 3, il va biper 3 coups, et ainsi de suite jusqu'au programme 11. Donc là, pour l'exemple, la réplique, elle est en réduction assez importante. Chose qui m'a beaucoup plu, que je me suis beaucoup amusé avec, parce qu'à chaque pulsation, quand vous rentrez dans la programmation, que ce soit pour la programmation speed ou pour la programmation de réduction de vitesse, chaque pulsation vous enlevez moins 5% ou plus 5% si vous êtes en augmentation. Et je l'ai amené pour voir toujours avec la même batterie. Je crois à 20 pulsations en réduction. J'avais l'impression que ma batterie elle était complètement déchargée et que je tirais un ressort M220 ou M240 et que ça n'existe pas, mais pour dire que c'était vraiment un truc costaud. Donc là on va faire un petit test tout simple pour vous montrer comment elle réagit en étant vraiment en mode réduit. Après je vous ferai un petit test pour vous montrer les programmations semi, full, semi, burst, semi. Et après le reste, franchement, c'est une fois que vous avez fait la première programmation, c'est vraiment enfantin. Donc là, pour rentrer dans le programme, je vais juste vous l'énumérer. Je vais la brancher, elle va biper un coup. Du moment qu'elle a bipé un coup, vous appuyez sur la détente. J'ai appuyé sur la détente. Elle va vibrer 2 ou 3 coups. Du moment qu'elle a vibré 2 ou 3 coups, le MOSFET, vous appuyez instantanément sur le programme que vous voulez aller. Donc par exemple ici, je vais faire 1, je vais appuyer un coup. Vous attendez quelques secondes, elle va vibrer un coup pour vous dire que vous êtes rentré dans le programme 1. Après, je choisis ma position. Donc par exemple, semi-full, semi-burst. Après, vous avez semi-semi, semi-burst, semi-semi avec la fonction délai. Et après, on retrouve les classiques, c'est-à-dire burst, burst full, semi-burst et burst full. Voilà. Donc là, première chose, je vais juste la brancher et vous montrer ce que ça donne en étant assez réduit. Donc là, première vibration. Deuxième vibration. J'ai pas rentré dans les programmes, donc du coup, la réplique, là, elle est fonctionnelle. Voilà. Donc, on sent que c'est quand même assez mou. On va faire un petit test en full. Hop. Donc on se dit qu'avec une LiPo 11, ça fait quand même léger. On s'attend à une meilleure réactivité. Donc là, ce coup-ci, je débranche la batterie. Et maintenant, on va la mettre en pleine capacité de réactivité. Donc pour ce fait, je vais la rebrancher. Elle va biper un coup. Je vais appuyer un coup sur la détente avant qu'il y ait les deuxièmes bip. Et après, je sélectionnerai la détente 5 fois pour rentrer dans le programme. Hop. Hop, j'ai appuyé, je suis rentré dans le programme. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va vibrer 5 fois pour me confirmer que je suis dans le bon programme. 2, 3, 4, 5. Et là, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, plus 25, plus 30, plus 35, plus 40, plus 45, plus 50, plus 55, plus 60.
Ça devrait être pas mal déjà. Là, elle a pris en compte la programmation. Bip long de confirmation. Là, c'est bon, je peux utiliser ma réplique. Et là, ça devrait plus être pareil. C'est quand même mieux. Hop. C'est pas mal. À savoir que en réduction, bon, j'ai pas atteint la limite parce que bon après j'ai coupé, mais quand vous appuyez sur la détente, c'est vraiment jusqu'à ce qu'il faut appuyer 2-3 fois en semi pour qu'elle tourne. Par contre, en réactivité max, là le processeur, on sent plus la limite. Voilà. Là, je pense que si je rentre dans le programme, je peux augmenter encore un petit peu plus la réactivité. Mais ça changera pas des plus de cette position là. Après, si on veut vraiment, on va partir sur un autre programme, donc le programme Active Braking, qui garderait en mémoire exactement la programmation qu'il y a déjà dessus en termes de réactivité, mais où on pourrait augmenter ou baisser l'intensité de l'Active Braking. Après, chacun va partir dans un sens et rajouter ça, et au final, il aura la configuration et la réactivité qu'il souhaite, plus ou moins. Voilà. Donc maintenant, on débranche. Pas besoin de reprogrammer. Vous rebranchez votre batterie, le processeur vous garde tout en mémoire. Vous êtes tranquille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant comme programmation? Donc ouais, vous avez aussi la programmation pour détection de batterie. Alors pensez-y bien, ça peut arriver. Vous pouvez aussi bien jouer avec une 11.1 que jouer avec une 7.4. Si vous l'avez programmé en 11.1 et que vous mettez une batterie 7.4 LiPo chargée même à faux, elle ne fonctionnera pas. Il faudra que vous rentrez dans le programme et que vous la configurez en LiPo 7.4, donc en LiPo 2S. J'ai pas de LiPo 4S pour pouvoir faire des tests, mais si j'en ai une, je ferai une petite vidéo pour vous montrer encore ce que ça donne, parce que je pense que le petit jouet il en a encore un peu dans le ventre. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un test. Allez, on va faire une programmation semi-burst et burst full. Allez, donc là on est dans le programme 1 et après on est sur le choix 7. Donc, là on branche, première vibration. Je rentre dans le programme. Programme 1, elle va vibrer un coup. Un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va me le valider par 3 vibrations. Et des vibrations longues pour confirmer que je peux utiliser la réplique. Voilà. Donc on est dans le programme 1.7. Donc on est sur du semi-burst. Donc si j'appuie un coup, elle va faire du semi. Si j'appuie à fond en semi, je devrais avoir du burst. Ok, là on est bon. Et là maintenant, si j'appuie un coup, je devrais avoir du burst. Et si j'appuie longtemps, j'ai du full. Donc là, les programmes, ils sont bien positionnés. On est bon. Donc là, maintenant, on va débrancher et on va revenir. On va mettre, par exemple, semi-burst. Donc on refait pareil. On rebranche. Semi, en semi. Une vibration. Et là, on va faire programme 1. Et après, on va rentrer dans le programme 1, 2, 3, 4. Prise en compte. Et confirmation que je peux utiliser ma réplique. Donc là, on est en semi. Ça, ok, impeccable. Et on va voir. Alors, j'ai un petit peu de jeu. Comme vous voyez, je suis obligé de repousser un petit peu le sélecteur dedans parce que tous ceux que j'ai eu fait de Scar, ils avaient un peu du jeu. Et j'ai bien mon burst. Je repasse en semi. Et si je laisse appuyer, il se passe rien du tout. Voilà.
Après, vous avez bon, ben, d'autres programmations, comme par exemple, si vous jouez en tant qu'anti-snipe, vous pouvez réduire euh, le délai de shoot sur la détente de 0,4 secondes, il est annoncé, jusqu'à 1 seconde 8. Autre petite particularité, donc je vais débrancher la batterie, ça sert à rien qu'elle soit branchée pour rien du tout. J'ai dû faire une légère, je dis vraiment une petite légère modification au niveau de la détente. C'est très simple. Les détentes, une fois qu'elles sont montées selon les corps de Gearbox, vous avez un petit peu du jeu de haut en bas dans votre détente, quasiment toutes elles en ont un peu. Et le truc qu'il y avait, c'est qu'une fois que c'était monté, et ben j'arrivais pas à passer en fait devant le contact et j'arrivais pas à appuyer assez. Donc j'ai tout simplement rajouté des petites rondelles de décalage pour rapprocher légèrement tout en gardant le jeu. Et là ça marche nickel. Donc c'est pas une grosse dépense. Après c'est pas dit que ça soit aussi à faire sur la vôtre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a une vidéo qui va sortir donc in-game. Normalement ce week-end elle va être tournée. Et je vous poste ça dans la description. Je remercie encore la société Jeftron pour m'avoir envoyé ce MOSFET. Et normalement il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver parce que ils m'ont contacté et j'ai vu qu'il y avait des nouveautés qui vont sortir. Et apparemment ils vont travailler avec un fabricant de répliques. Donc on risque peut-être de retrouver ces MOSFET directement sur les répliques quand elles vont arriver chez le fournisseur. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Le prix de ce MOSFET, venons-en. Donc frais de port compris. Frais de port 8 euros. En comptant les costes de batterie et un connecteur RC. Je vous épargne la gaine thermo, hein, mais vous en avez pour maxi 78 euros. Voilà. Donc c'est pas excessif. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Des informations, savoir si ça se monte sur tel type de réplique ou pas. Pour l'instant, j'ai testé que le MOSFET V2. Je pense que je vais en avoir d'autres à monter sur des collègues de mon association. Et n'hésitez pas à partager, franchement, parce que ça vaut le coup. Je suis même à deux doigts, là, j'ai mes répliques qui sont sous les yeux de bazarder mes Gearbox et d'en monter dedans, parce que franchement, rien à dire. Voilà. Allez, merci, à bientôt.